Le joueur de flûte de Hamelin. Il y a longtemps, il y avait une ville très prospère, appelée Hamelin, avec de nombreux silos de maïs le long du fleuve. Mais un jour, un gros problème arriva. Hamelin avait une invasion de rats. Il y avait des rats partout dans la ville, dans les boulangeries, dans les magasins, dans les rues et dans les maisons. Le maire était sous pression pour résoudre le problème, alors il dit « Mes chers citoyens de Hamelin, vous pouvez être assurés que ce qui doit être fait sera fait. » Mais il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire. Les jours passèrent et le problème ne faisait qu'empirer. Les gens commencèrent à se mettre en colère et ils marchèrent en signe de protestation en criant « Pas de rats! Pas de rats !» Quelque chose devait être fait rapidement. Le maire réunit tous ses conseillers et essaya de formuler un plan. « Nous devons creuser un énorme trou et enterrer les rats », proposa quelqu'un. « Nous devrions avoir un chat féroce pour qu'il mange les rats », un autre répondit. Mais il était clair qu'aucune des suggestions ne marcherait. Démoralisé, le maire conclut « Nous avons besoin d'aide. » « Pourquoi ne pas donner une récompense à celui qui peut résoudre le problème ?» suggéra-t-il. Ils se mirent d'accord sur 1000 pièces d'or de récompense qui seraient offertes à celui qui pourrait éliminer les rats de la ville. Le lendemain, un homme étrange, portant un tuyau d'argent, s'approcha du maire et lui dit « Pour 1000 pièces d'or, je vais débarrasser votre ville de ce fléau. » « Et comment comptez-vous faire cela ?» demanda le maire. « Je vais jouer ma flûte d'argent, et tous les rats me suivront dans les montagnes, où ils resteront pour toujours, » répondit l'homme. Tout le monde rit du joueur de flûte, mais le maire, désespéré, déclara « S'il vous plaît, essayez, nous allons vous donner la récompense si vous réussissez. » Et le joueur de flûte quitta la salle, promettant de revenir le lendemain. Le lendemain matin, le joueur de flûte atteint la place de la ville. Il prit une profonde inspiration et commença à jouer une mélodie et les rats accoururent sur la place. Les rats venaient des montagnes, des silos de maïs et de chaque trou dans la ville. Le joueur de flûte commença à danser et tous les rats le suivirent dans les montagnes. Les habitants de Hamelin célébraient « Les rats sont partis! Les rats sont partis !» et remercièrent le joueur de flûte avec une grande joie. « J'ai fait comme je l'avais promis. Pouvez-vous s'il vous plaît me payer pour que je puisse m'en aller ?» demanda le joueur de flûte. Mais le maire se mit à rire. « Vous payez 1000 pièces d'or? Tout ce que vous avez fait, c'est danser et jouer de votre tuyau idiot. Nous allons vous donner 40 pièces d'or et estimez-vous chanceux, » dit le maire. Le joueur de flûte quitta la ville sans dire un mot. Le lendemain, très tôt dans la matinée, les habitants de Hamelin s'éveillèrent avec une mélodie venant de dehors et se précipitèrent pour voir ce que c'était. C'était le joueur de flûte qui jouait un autre morceau. Soudain, tous les enfants allèrent danser dans la rue au son de la musique du joueur de flûte. Leurs parents crièrent « Revenez !» Mais ils semblaient hypnotisés et ils disparurent avec le joueur de flûte dans les montagnes. Tout le monde dans Hamelin était désespéré. Ils cherchèrent et cherchèrent leurs enfants pendant des jours, mais nul ne put les trouver. Puis, le joueur de flûte revint à Hamelin. Le maire le regarda et lui dit « S'il vous plaît, ramenez nos enfants. Nous allons vous payer tout l'argent que nous vous avions promis. » Le joueur de flûte accepta, à la condition que Hamelin tienne toujours ses promesses à l'avenir, et puis il s'en alla en jouant un autre air. Et tous les enfants retournèrent chez leurs parents. Hamelin était devenue une ville heureuse et prospère à nouveau, et depuis, tout le monde y maintient ses promesses. Fin.